Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent, année B. C'est une nouvelle année liturgique qui commence. Et ce sera Saint Marc qui nous guidera cette année. En ce premier dimanche de l'Avent, l'invitation est à porter notre attention au temps de la fin, parce que nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. Dès lors, la consigne si caractéristique de ce temps vient secouer nos éventuelles torpeurs spirituelles. Veillez. Jésus dit dans le texte de l'Évangile, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. » Le temps de l'Avent nous rappelle que grâce à Jésus-Christ, le chrétien est tourné vers l'avenir. Nous ne sommes pas de ce peuple qui a le paradis derrière. Le règne de Dieu n'est pas perdu. Nous qui croyons, nous marchons inexorablement vers le jour du retour définitif du Christ et nous nous y préparons. Le Père Templier disait, « La défaite du mal est programmée et elle est définitive. » Mais si nous sommes véritablement le peuple porteur de l'espérance pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs et pour la création tout entière, nous nous devons de sortir de notre sommeil, vaincre l'assédie qui nous paralyse, nous libérer de nos torpeurs. Le prophète Isaïe que nous lisons dans la première lecture indique 3 attitudes qui accompagnent la veille. D'abord, la prière instante. Seigneur, viens à cause de tes serviteurs. Ensuite, l'attente active et joyeuse. Et enfin, l'espérance qui ne tombe pas, car Dieu est notre Père et notre Rédempteur. Il vient nous libérer. Quand nous parlons de prière instante, nous rappelons que la vigilance chrétienne est marquée avant toute autre chose par l'assiduité à la prière, comme la toute première communauté chrétienne. Ainsi, pendant le temps de l'Avent, nous sommes appelés à prendre un peu plus de temps pour prier, mais surtout à améliorer la qualité de notre prière. Jésus avait dit à Saint Pierre, à Gethsémani, « Vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Et Saint Paul nous le rappelle dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5. « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. » Dans la première lecture et le psaume de ce dimanche, nous avons de bels exemples de la prière vigilante. Le prophète Isaïe dit, « Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. » Notons cette belle idée que nous suggère le prophète. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. La prière, rappelons-le, n'annule pas ma responsabilité, mais je puise ma force dans le Seigneur, aussi bien pour être signe de sa sainteté que pour témoigner en agissant pour transformer le monde. Le psalmiste revient avec une double insistance. Dieu de l'univers revient. Oui. Et le psalmiste ajoute, « Fais-nous vivre et invoquer ton nom. » Le Seigneur est toujours présent. Quand le psalmiste dit « Dieu de l'univers revient », c'est en réalité une demande qui suggère la nécessité pour l'homme d'ouvrir davantage son cœur pour habiter la maison du Seigneur tous les jours de sa vie, c'est-à-dire pour être habitation du Seigneur. La deuxième attitude que nous avons annoncée, c'est l'attente active et joyeuse. Saint Marc dit, « Veillez donc car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Nous nous rappelons de l'huile que les jeunes filles qui attendaient
les mariés devaient avoir. Nous avions compris que veiller pour ces jeunes filles, c'était être dans cette attente pour entrer dans la communion, dans l'intimité. C'est l'attente active, c'est la prévenance chargée de bonté et de tendresse. C'est la vigilance qui nous pousse à être prêts tous les jours, à chaque instant, comme l'intendant fidèle. Ceci se vit entre autres quand nous faisons fructifier les talents reçus du Seigneur. Voici ce que le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous dit encore. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tous les pouvoirs à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Bien-aimé de Dieu, chaque jour avec la prière du Seigneur, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous savons que notre foi et surtout nos œuvres de charité hâtent la venue du règne de Dieu. Nous qui attendons que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter la tentation de négliger la maison. Le Seigneur a fixé à chacun son travail. Il a fait de nous des veilleurs. Tous nous sommes responsables. Tous nous sommes diversement responsables, certes, mais tous nous sommes également solidairement responsables. Le temps de l'avance est également le temps de l'espérance qui ne trompe pas. La première lecture nous dit « C'est toi, Seigneur, notre Père ». Et le dernier verset « Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes l'ouvrage de ta main. » Nous ne devons jamais nous départir de cette vérité. Dieu est notre Père. Et il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Il est le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui vient nous libérer. Voilà pourquoi cette première lecture dit « Notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom ». Et Saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture, car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Le premier libéré nous amène tous à la libération. Bien-aimés, veillez. Quel sens donner à ce commandement du Seigneur? Le Maître a fixé à chacun son travail. Aux serviteurs que nous sommes, il demande d'accomplir chacun sa tâche. Au portier, il a demandé de veiller. Baptisés, nous sommes les portiers de la grâce. Nous tenons prêts à ouvrir la porte au Christ, la porte de notre cœur, comme nous le disait Saint Jean-Paul II, le Christ qui vient pour que tout homme le connaisse et reçoive de lui la lumière du royaume. Et c'est notre mission, accueillir cette lumière et la transmettre à notre entourage. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.